Comment investir 50 000 € d'héritage? C'est précisément la question que se pose Bastien. Il a 24 ans, il vient d'hériter de sa grand-mère et il hésite entre faire le tour du monde ou confier tout l'argent à sa banque pour avoir de la sécurité. C'est un dilemme courant auquel beaucoup de Français sont confrontés et aujourd'hui on va décortiquer exactement le scénario, donner quelques recommandations sur les démarches prudentes et raisonnables à faire pour investir un héritage de 50 000 €. Avant de parler de placement, de stratégie financière ou d'optimisation fiscale, on va évoquer les trois règles d'or qu'il faut garder en tête lorsqu'on appréhende l'investissement d'une somme qui peut être aussi liée à tout un bagage émotionnel qui vient avec parce que des fois on est en plein deuil, on n'a pas forcément de connaissances financières, on ne sait pas vers où se tourner pour avoir les bonnes réponses. Mais ce qui est utile, c'est de garder ces trois clés en tête avant de prendre quoi que ce soit comme décision. La première, c'est la sécurité. Il faut d'abord comprendre qu'il n'y a aucune urgence à investir ou placer l'argent, malgré les conseils des proches ou des banquiers qui vont vous inciter à réaliser des placements de manière urgente parce qu'il faut prendre avantage du temps pour faire travailler l'argent. Première chose, maîtriser ses émotions et comprendre qu'il n'y a aucune urgence. Vous pouvez très bien mettre la somme sur un compte sécurisé. Prenez le temps de bien faire l'état des lieux de votre situation financière, vos revenus, vos dettes, votre situation professionnelle et personnelle. Et surtout, posez-vous la question, avez-vous déjà un fonds d'épargne qui vous permet d'avoir un certain coussin ou un matelas de sécurité pour vous donner une certaine tranquillité d'esprit? En général, en finance personnelle, on va conseiller d'avoir entre 6 à 9 mois de dépenses courantes sur un compte pour faire face aux imprévus. Donc Bastien, il a 24 ans, il vient de se lancer dans la vie professionnelle, il gagne 1 500 € par mois, donc il suffit qu'il fasse 1 500 fois 6 ou 9 mois, et ça lui donnera le montant à mettre de côté et à ne pas toucher pour avoir cette tranquillité d'esprit. Donc la première chose à faire, ne pas se précipiter, ne pas prendre de décision dans l'urgence, et vraiment penser d'abord à la sécurité et au matelas de sécurité avec l'épargne de précaution, le fonds d'urgence. La deuxième chose à prendre en compte, c'est qu'à 24 ans, le capital humain est quelque chose de très important. Et parfois, le meilleur investissement à faire, c'est l'investissement qu'on va réaliser en soi-même. Donc, investir dans son éducation, dans son réseau, dans des outils ou pour créer une boîte, ça peut avoir des rendements que aucun placement financier ne pourra avoir. Il faut vraiment prendre ça en compte lorsqu'on a 24 ans et qu'on a encore tout l'avenir devant soi. Et enfin, il faut penser long terme. Ça, c'est quelque chose de général lorsqu'il en vient à la vie et au placement financier. Il n'y a aucune urgence, il ne faut pas chercher à devenir riche rapidement. Au contraire, on a le temps qui est avec soi, surtout quand on a 24 ans. Donc il faut se rendre compte que toutes les stratégies qu'on peut mettre en place, ce seront des stratégies qui ont un certain horizon temporel qu'il faut respecter, il faut rester discipliné, il faut comprendre les mécanismes de l'accumulation de capital à long terme. Donc aucun rush, le temps joue en notre faveur, surtout quand on a 24 ans. Alors ces trois règles, c'est vraiment le socle, et maintenant on peut passer au plan d'action. On va formuler un plan méthodique en 90 jours qui va permettre de se structurer et de mettre en place des stratégies efficaces qui vont permettre à Bastien d'établir des bases solides pour son avenir financier. La première étape pendant la première semaine, c'est vraiment d'ouvrir le compte séparé pour y placer son fonds d'urgence. Avant de faire quoi que ce soit, c'est la première chose qu'il faut faire. Tu gèles tous les gros achats et tu passes en revue tes actifs, tes passifs, tes revenus, ta situation pro, etc. pour être sûr d'avoir un état des lieux complet de ta situation. Si tu as des dettes avec des très hauts taux d'intérêt, des taux à 10, 12 ou 15%, si tu as des crédits à la consommation, eh bien, il est généralement conseillé de les solder parce que ce sera très difficile de générer des rendements avec des placements financiers qui vont dépasser ces rendements annuels de manière consistante. Donc parfois, régler ses dettes, c'est la meilleure chose à faire parce qu'on élimine déjà un rendement négatif assuré. Donc une fois qu'il a mis en place son fonds d'urgence, l'important ensuite pendant le premier mois et demi, c'est de définir des objectifs bien précis. Donc là, il faut qu'il se demande, mais quelles sont mes ambitions dans la vie? Est-ce que je vais être entrepreneur ou est-ce que je vais être salarié? C'est déjà une première question à se poser. S'il veut être entrepreneur, une partie de la poche des 50 000 € pourra être mobilisée pour financer un projet entrepreneurial. S'il préfère être salarié, peut-être qu'il va investir dans la formation ou qu'il aura plus d'épargne à mettre dans des placements financiers. Et ensuite, voilà, est-ce qu'il a des projets de vie? Est-ce qu'il souhaite acheter une maison immédiatement ou avoir un investissement locatif? Est-ce qu'il veut réserver une part pour voyager, s'il avait envie de faire le tour du monde par exemple? Plutôt que de brûler toute la somme, il peut réserver une petite partie pour réaliser cet objectif. Est-ce qu'il veut financer même une voiture s'il en a besoin pour des raisons professionnelles ou personnelles? Ou est-ce qu'il veut se marier? Est-ce qu'il veut avoir des enfants? Est-ce qu'il veut aider sa famille? Mais voilà, il y a différentes choses à prendre en compte. Est-ce qu'il veut investir sur un horizon de 5 ans pour avoir un apport et acheter une maison? Ou est-ce qu'il veut investir sur 20 ou 30 ans pour préparer sa retraite? Et en fonction de ces questions, les réponses à ces questions vont déterminer la suite logique à donner à ces stratégies d'investissement. Donc pendant un mois, on se donne un mois et demi pour vraiment réfléchir profondément à toutes ces questions qui sont absolument essentielles parce qu'elles permettent de déterminer les objectifs,
les horizons d'investissement et aussi la tolérance au risque. Est-ce qu'on est prêt à supporter la volatilité dans les placements? Est-ce qu'on préfère des placements plus défensifs qui sont moins volatiles, où il y aura moins de rendement? Mais c'est une préférence personnelle et chacun aura des réponses personnalisées à chacune de ces questions. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire pendant se donner au moins un mois pour réfléchir profondément à toutes ces questions. Et donc, au cours du deuxième et du troisième mois, une fois qu'on a le fonds d'urgence et qu'on a déterminé les objectifs, on peut commencer à réfléchir à quel placement financier on va faire. Et c'est là on va commencer à réfléchir aux différentes classes d'actifs qui s'offrent à nous, parce qu'il y en a énormément. Mais avant de choisir le placement précis qu'on va réaliser, on va essayer de penser aux enveloppes fiscales qui pourront héberger les différents placements qu'on veut faire. En France, pays à fiscalité lourde, il y a différentes enveloppes fiscales qui existent pour permettre d'avoir des avantages fiscaux, par exemple, ou une certaine optimisation fiscale. Le plan épargne en action, qui est très utile pour investir dans la bourse. L'assurance vie, qui permet de réaliser beaucoup d'investissements différents, qui peut être adapté s'il y a des considérations successorales, par exemple, si on veut faire des démembrements, ou si on a des bénéficiaires avec qui on veut avoir un certain abattement d'impôts, etc. Donc il existe différents dispositifs qu'on va étudier, qu'on va analyser. Et en fonction de nos objectifs, on va choisir une ou plusieurs enveloppes, on peut en prendre plusieurs, et une fois qu'on a fait ce choix, on va pouvoir sélectionner les placements qu'on va loger à l'intérieur de ces enveloppes. Dans le cas de Bastien, il a énormément d'actifs qui peuvent jouer en sa faveur, donc lui, il souhaite investir à long terme, donc le plus simple, c'est d'ouvrir un PEA, d'acheter un ETF World par exemple, et d'y héberger une certaine partie de ses actifs. En revanche, un autre conseil effectivement en gestion patrimoniale, c'est de diversifier sur différents actifs. Donc forcément, on va pas tout mettre en bourse, sauf si ça correspond à son objectif précis. Mais généralement, on va conseiller de diversifier un peu. Donc on va mettre peut-être 40% de la somme en bourse sur un ETF ou deux ETF. Si Bastien il veut par exemple réaliser un achat locatif, eh ben, il peut prendre 20% de sa somme ou 30% de sa somme pour faire un apport et investir dans un appartement. Il peut mettre une petite partie également en crypto-monnaie s'il a une sensibilité aux actifs digitaux. Il peut aussi investir un petit peu en private equity ou s'il rencontre un club deal immobilier intéressant, il peut mettre un billet de 10 000 euros dedans, etc. Enfin, il existe beaucoup de placements différents, mais l'essentiel, il faut vraiment comprendre à quel objectif correspond chaque placement, parce qu'à chaque placement correspond un objectif. On n'investit pas par hasard dans différentes classes d'actifs juste pour avoir un beau portefeuille ou qu'on puisse dire qu'on est diversifié. Il y a vraiment un objectif derrière chaque placement. Et c'est ça qui parfois, pour les gens surtout qui n'ont pas beaucoup de connaissances financières, c'est intéressant de se rapprocher d'un professionnel du patrimoine, indépendant bien évidemment, pas un banquier, qui peut vous apporter des éclaircissements sur la nature des placements et comment ceux-ci peuvent s'articuler avec vos objectifs particuliers. Et donc à l'écran, là, on peut prendre par exemple deux allocations d'actifs différentes, une pour un profil, on va dire, plus salarié et l'autre pour un profil plus entrepreneurial. Donc quelqu'un qui par exemple se dit, moi, je vais être plutôt dans la direction d'un salarié, eh ben, il aura une part de son allocation qui sera réservée forcément à son fonds d'urgence, une part qui sera réservée aux formations qu'il va réaliser, il aura une poche d'investissement à long terme, une poche d'investissement qui sera allouée à un investissement locatif en immobilier, également peut-être une petite partie en crypto-monnaie, et puis enfin, bien évidemment, il faut se réserver une partie pour les voyages, les vacances ou d'autres projets personnels, s'acheter une voiture ou simplement se faire plaisir en fonction des désirs de chacun. Tandis que quelqu'un qui a un profil peut-être plus entrepreneurial, il va réduire la partie totale qui sera allouée à ses investissements financiers pour au contraire investir dans un projet d'entreprise où là il va peut-être risquer un peu plus de capital en espérant générer un rendement qui sera décuplé via la réussite de son entreprise. Et sachez qu'exactement à l'intérieur de ces différents profils, il peut y avoir multiples façons d'allouer les actifs. Là, ce sont simplement des exemples illustratifs pour vous montrer un peu les directions à prendre et chacun fera en fonction de ses sensibilités. Et c'est vraiment des exemples pédagogiques pour vous donner une idée générale de comment on peut répartir une somme pareille lorsqu'on a 24 ans et qu'on hésite entre, par exemple, le salariat ou l'entrepreneuriat, par exemple. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis dans la description de cette vidéo un kit héritage 30 jours dans lequel je vais expliquer étape par étape tous les différents points qu'on a évoqués dans cette vidéo. Le lien est en description et également en commentaire épinglé sous cette vidéo, donc tu peux le télécharger. C'est gratuit et ça te permet d'éviter les erreurs courantes et de partir sur le bon pied.
Dans la prochaine vidéo, on continue la partie sur l'héritage et on va parler d'un autre cas concret qui m'a été relayé récemment, d'un couple qui a hérité 100 000 euros, qui est primo-accédant et qui souhaite savoir comment faire pour équilibrer entre l'investissement en immobilier et également réaliser quelques investissements financiers. Ce sera une vidéo intéressante et je vous invite à vous abonner pour qu'elle soit recommandée dans votre fil YouTube lorsqu'elle sera publiée. Et également, si tu veux, tu peux poster ta situation en commentaire ou me contacter par email pour avoir quelques conseils sur ta situation, si ça peut effectivement t'aider à faire partir dans la bonne direction ou prendre les bons choix.